Chinon. En observant ce paysage, on peut aisément comprendre ce qui a permis aux premiers hommes de s'installer. Une rivière, source d'alimentation, et un éperon rocheux, protecteur. Claire, animatrice du patrimoine, est notre guide dans ce paysage riche de son passé. Clavienne creuse la vallée et ensuite donc Chinon vient s'installer à l'endroit où le coteau va être le plus proche de la rivière. Donc ça fait une position qui est à la fois défensive et qui bénéficie de tout ce que peut apporter la rivière en termes d'industrie, de poissons, de circulation aussi bien sûr, puisque la Vienne va rester le grand axe de circulation jusqu'à l'arrivée du chemin de fer finalement. L'installation de la ville, on a quand même assez peu d'informations sur la ville basse. En ce qui concerne la hauteur, on sait qu'elle est habitée dès l'âge du bronze en fait. Donc 7e siècle avant Jésus-Christ, vous avez déjà du monde qui habite là-haut. Fortifié par les Romains, Chinon, convoité, trop souvent pillé, connaît pendant près de 10 siècles un développement difficile. Il faudra attendre le Moyen-Âge et les travaux de défense entrepris par les rois d'Angleterre Henri II et Richard Cœur de Lion pour que la ville accède enfin à une première période de prospérité. La première grande période, et qui était peut-être la plus importante, mais il nous reste peu de traces, c'était au XIIe siècle. Donc quand les Plantagenets, comtes d'Anjou puis rois d'Angleterre étaient les souverains de Chinon. Donc forcément, il y a eu une grosse croissance de la ville à cette époque. Et puis ensuite, au XVe siècle, quand Charles VII, qui d'ailleurs n'avait pas encore été sacré roi, s'est installé à Chinon, puisqu'il avait été chassé de Paris par la guerre de Cent Ans. Et donc c'est là que se place le fameux épisode où Jeanne d'Arc va être obligée d'aller jusqu'à Chinon pour le rencontrer. Et le rencontre ici pour la première fois. Chinon restera ville royale jusqu'au XVIe siècle. S'ensuivra une période d'abandon sous les ducs de Richelieu. Début XIXe siècle, les fortifications sont démolies et les quais aménagés. La ville s'ouvre sur le fleuve, créant un paysage harmonieux entre la ville haute et la ville basse. On a mis en place quand même des dispositifs de sauvegarde du paysage pour conserver le rapport d'échelle qu'on a actuellement et qui est vraiment préservé entre la ville basse, la forteresse et l'harmonie des matériaux en général. Des vestiges gallo-romains aux architectures du passé, le patrimoine de Chinon donne à voir et comprendre comment s'élabore un paysage au fil du temps.